Les faits à propos de la consommation de la viande. La nourriture qui a été obtenue a un résultat d'assassinat, imaginez-vous, qu'est-ce que ce corps a ressenti quand il était tué dans une forme ou une autre? Il y a une grande différence pour ce que vous consommez. Vous consommez l'horreur que cet animal, ce poisson, cet être a connu. Si vous ne le croyez pas, peu importe. L'expérience a tout confirmé, tout change autour de vous à mon grand regret. Par conséquent, si possible, essayez de vivre cette expérience, vous êtes déjà adulte. Ce sont des jeunes qui disent qu'ils ont besoin de protéines animales pour grandir. C'est ce qui a été expliqué à ces jeunes gens et ce qu'ils croient. En fait, ceci n'a pas été expliqué, cela leur a été imposé. Ceci a été fourré dans leur tête depuis l'enfance. Si tu ne manges pas de viande, tu deviendras un dystrophique ou autre chose, malheureusement. Mais vous avez déjà dépassé cet âge, vous êtes assez grand pour expérimenter. Vous n'avez pas besoin de grandir non plus. Essayez d'arrêter de manger des animaux morts. Réfléchissez comment vous pouvez le faire si cela pose un problème. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens arguent que Dalai Lama a commencé à manger de la viande car les médecins lui ont dit qu'il va mourir s'il ne mange pas de viande de temps en temps. Il a obéi, c'est son droit, bref, c'est une question compliquée. Sur sa place, je n'en mangerai pas parce que j'aurais pensé non seulement aux protéines, mais également à la notion du karma et de la réincarnation. Si vous mangez actuellement un cochon, excusez-moi pour cette expression, est-ce que cette boulette de cochon a grandi sur un arbre? Non, probablement, il y avait une certaine technologie pour préparer cette viande avant qu'il ait été placé dans votre bouche. Savez-vous comment tout cela a été fait? Avant que ce produit arrive sur votre table, imaginez-vous d'où vient-il? Il se trouve que vous participez aux énormes souffrances des autres pour que vous puissiez vous sentir mieux selon le médecin. Ce n'est pas correctement, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles vous mangez la boulette de cochon. Soit vous étiez un cochon dans votre vie précédente et maintenant vous mangez votre corps, vous étiez tué et maintenant vous le faites dans cette vie, ça c'est la meilleure option. Vous êtes en train de brûler votre karma négatif et vous mangez inconsciemment cette viande. Et ça, c'est la meilleure option. La pire option, c'est qu'ensuite, vous seriez né dans le corps d'un cochon destiné à être tué et découpé. Pourquoi est-ce que c'est la pire option, pourriez-vous penser? Bon, je serai né dans le corps de cochon, quelqu'un va me tuer, manger, de toute façon, tout ira bien à la fin. Cependant, mon grand regret, si vous êtes né, ne serait-ce qu'une fois en tant que cochon, vous pouvez oublier le chemin vers la vie dans un corps humain. Il est considéré que la possibilité d'évoluer de ce niveau de conscience a une chance sur 1 milliard. Autrement dit, la possibilité de revenir de cet état d'animal est très faible. Il est donc considéré que descendre du niveau d'un humain au niveau d'un animal, c'est vraiment très mauvais. Après y avoir réfléchi, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il existe beaucoup d'écritures qui affirment qu'il y a des grands sages qui ne souffrent pas d'eux, ils ne s'embêtent pas avec leur poids. Qui a dit que la personne d'une taille d'1,90 m doit peser exactement 90 kg, ou quelqu'un d'1,60 m doit peser 60 kg? Qui a dit ça? Et si ce n'est pas le cas, il faut aller à l'hôpital et suivre un traitement. Je rigole. Tout est secondaire dans ce monde où on vit. Malheureusement, le système des priorités est déformé, à mon grand regret. Mais il reste encore beaucoup de sources qui racontent d'autres histoires. Ce sont des histoires qui parlent de notre système de perception de la réalité. Vous pouvez vivre sans consommation de la viande. Je vous prie, si quelqu'un ne sait pas comment des animaux sont tués, regardez comment ça se passe, quel plaisir ils éprouvent, comment ils disent « S'il vous plaît, tuez-moi, je veux que ma viande soit mangée après. » Croyez-moi, les animaux vivent l'horreur réelle. Et le pire vous attend après. Lorsque vous consommez beaucoup de soi-disant protéines animales, entre guillemets, il faut dire cette angoisse animale, vous mangez toute cette horreur que la viande conserve et la douleur que l'animal a vécue. Vous voyez la différence, non? Tout le monde a entendu ça? Vous comprenez ce que je veux dire? La peur, bien sûr, la peur reste dans la viande. Savez-vous quelle est la motivation de cette question? Vous avez peur. Alors, vous avez vraiment peur que quelque chose vous arrive. Donc, plus vous consommez de la viande,
plus vous avez peur. Mince, et si c'est encore pire? Je ne dis pas qu'il s'agit exactement de votre cas. C'est possible que vous deviez manger de la viande selon votre karma. C'est comme si on disait allez demander un conseil à votre médecin. C'est une bonne excuse. Allez-y alors voir ce médecin. Le plus important, c'est que c'est un système du contrôle de la population, le but duquel est d'inspirer la peur aux gens. Et si c'est le cas, vous saurez exactement ce que les gens vont faire. Donc, on dirait que tout va bien. Ce système a été introduit depuis longtemps. Il y a des milliers d'années, la société humaine avait été systématiquement habituée au goût de la viande. Il s'agit d'une espèce de magie noire classique. Imaginez 10 personnes nées dans un pays où le bonheur n'existe pas sans le lard. Disons que ce lard est devenu le plat principal, par exemple. Eh bien, j'exagère. Pour une raison quelconque, une des 10 personnes apprend que manger de la viande, c'est dangereux pour son karma ainsi que pour son développement. Et les autres 9 personnes restent dans l'ignorance et continuent à vivre et à mourir sans se rendre compte qu'ils auront la queue dans leur vie prochaine. Eh bien, on leur souhaite la bonne chance car il s'agit vraiment de leur karma. Si vous tombez sur ce genre d'informations que c'est dangereux pour votre avenir, et c'est bien le moment karmique pour arrêter. Mais si vous n'êtes pas capable d'arrêter, c'est déjà votre karma, rien à faire. Soit votre conscience s'éveillera, soit elle resterait endormie. Il ne s'agit pas que de ce pauvre cochon. Prenons comme exemple le poulet. Pourquoi pensez-vous qu'élever une poule, l'abattre, la cuire et la manger, c'est normal? Eh bien, qui vous a dit cela? Pensez-vous que cet animal est né et grandi avec ses propres intérêts, peu importe lesquels, mais cet animal avait un certain destin. Pourquoi donc un être humain devrait intervenir dans ce destin? Qui lui a donné ce droit? Pourquoi vous n'admettez pas que si l'être humain prend de telles ambitions, en intervenant dans le destin des autres, pourquoi quelqu'un ne prendrait pas le droit d'intervenir dans le sien? Regardez la façon dont les civilisations se développent. Noir sur blanc, les pauvres humains, comment font-ils pour vivre sur cette planète? Vous avez raison. Pensez à une tomate, combien de graines a-t-elle? 30 ou 50 peut-être? Eh bien, imaginez si toutes les graines de tomates étaient destinées de se réincarner dans une nouvelle vie. Imaginez qu'on aurait pu vivre sur une merveilleuse planète, celle des tomates, ou peu importe quel autre légume. Ce n'est pas si simple. Vous avez déjà pensé comment fonctionne notre corps? C'est une situation incroyable. Vous vivez au détriment de vos intestins. S'il arrive quelque chose à votre intestin, croyez-moi, votre vie prendra un tour différent. Votre vie dépend du fait que vous mélangez systématiquement certains éléments à l'intérieur de votre intestin. Il suffit de manquer de quelques éléments et les problèmes ne tarderont pas à venir. Votre vie est déjà conditionnée par ce que vous êtes obligé de nourrir votre corps. Eh bien, il y a un certain pourcentage des gens qui se nourrissent avec de la lumière solaire, environ 1500 personnes sur cette planète. Ce sont des gens qui ne consomment aucun élément outre la lumière solaire. Une des théories explique qu'ils vivraient grâce à l'énergie de leur famille. Donc l'énergie solaire serait qu'une partie de l'énergie qu'ils reçoivent, car leurs proches qui consomment des produits alimentaires les soutiennent par leur énergie. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Par conséquent, je ne peux pas dire que c'est une panacée pour notre planète. Il existe d'autres formes de vie, moi-même, je l'ai vu, qui n'ont pas besoin de consommer de la nourriture. Ils vivent grâce à d'autres formes d'énergie. Ils n'ont pas besoin de penser ni aux cochons ni aux tomates. Il y a certaines formes de vie comme ça. Mais aussi longtemps que vous vivez sur cette planète, vous serez régulièrement obligé de vous nourrir. Par conséquent, si vous vivez, comme les anciens Slaves disaient, en bonne conscience et en harmonie avec la nature, cela signifie que si vous viviez en harmonie avec la nature et vous consommez ce dont vous avez besoin, croyez-moi, la tomate ou d'autres plantes ne souffriront pas du fait que vous les mangez. Par contre, les animaux sont déjà des individualités. Par conséquent, en tuant une individualité, vous accumulez du karma.
Il existe un autre concept concernant ce sujet. Des yogis avancés par exemple au Tibet, pourquoi mangent-ils de la viande? D'un point de vue géographique, je comprends pourquoi, car c'est un désert de pierre. Pour ceux qui vivent au Tibet, il n'y a presque aucune autre nourriture. Imaginez le désert de pierre. Comment peut-on vivre là-bas? Il y a une petite herbe qui pousse, et ce sont les yaks qui la mangent. Il s'agit de la question « Quel rôle joue un yak pour les Tibétains ?» J'étais particulièrement intéressée par cette question. Pourquoi ils mangent des animaux, même les bouddhistes? Pour eux, un yak c'est comme un membre de la famille. Ils ne les traitent même pas comme un chat ou un chien. Un yak, c'est un ami qui va sauver leur vie. C'est toujours la même attitude envers les yaks. Est-ce que vous comprenez ça? Pour vous, ça peut sembler blasphématoire. Mais ils mangent cet yak tout en se rendant compte de ce qu'ils font, en pleine conscience. Donc un yak est élevé, puis il est tué dans la famille, et il mange cette viande pendant 6 mois d'hiver. Ils mangent la viande surtout en hiver, en été ils essaient de se nourrir avec d'autres produits. Mais pendant l'hiver, toute la famille mange la viande de ce yak. Mais ils considèrent ça comme s'il les sauvait. Est-ce que vous comprenez ça? S'ils ne le tuent pas, ils mourront de froid, c'est logique. Alors les bouddhistes, ils mangent aussi de la viande, mais avec la justification. Nous utilisons cet animal, mais grâce à notre pratique spirituelle, nous transformons l'énergie de cet animal pour le bien commun. Est-ce que c'est clair? Pourtant maintenant, ils sont allés plus loin. Les 5 dernières années, tous les deux, Dalai Lama et Panchayat Lama, lors des événements, affichent déjà les slogans. Le végétarisme, c'est un chemin vers le futur. Il impose cette idée de refus de la consommation de la viande à leurs adeptes, ceux qui sont cultivés dans la culture de la consommation de la viande. Donc, si vous ne pouvez pas arrêter de manger de la viande, bref, vous n'avez pas tout simplement compris jusqu'à la fin. Vous savez comment les végétaliens apparaissent? Si vous comprenez vraiment d'où vient le lait, alors vous allez arrêter de le consommer. Dans l'Occident, il existe aujourd'hui un grand mouvement des végétaliens. Est-ce que vous comprenez la différence entre les végétaliens et les végétariens? Parce que pour obtenir du lait de la vache, il faut tuer son veau. C'est un système classique, c'est-à-dire une vache donne naissance à un veau, on le tue et la vache continue à donner du lait sans savoir que son veau a été tué. On ne parle pas des villages, il s'agit de la ville de Voronezh où le lait que vous achetez dans les magasins est produit à l'échelle industrielle. Je parle de ce lait. Les personnes qui vivent dans les villes, ils deviennent végétaliennes. Si vous savez que ce lait vient de la vache Borenka Zvezdechka, vous comprenez comment elle est traitée, vous savez d'où vient ce lait, vous savez que les gens sont honnêtes, moralement purs, ils traitent sa vache avec une bonne attitude, et la vache vit bien sa vie bovine. Vous savez que tout est clair, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez quand elle sera tuée, qu'est-ce qui se passera avec ces veaux? Dans ce cas, sans aucun problème, vous pouvez consommer ce lait. Mais si vous comprenez comment tout fonctionne dans la civilisation moderne, c'est un pur cauchemar et une horreur. De ce point de vue, pour ceux qui mangent encore de la viande, je vous recommande de regarder le film qui s'appelle Les Terriens. Vous pouvez le regarder sur Internet. Il est interdit dans de nombreux pays, mais on peut le trouver sur Internet. La persécution des réalisateurs de ce film a été énorme. Ce film avait été tourné pendant 3 ou 5 ans. Et quand il était sorti, le Parlement des États-Unis a adopté la loi visant à interdire ce film, car il peut affecter la composante économique de l'industrie. Ça veut dire que tous les films sur le sujet du végétarisme ou de ceux qui pourraient porter atteinte aux droits des industriels sera interdit et les sanctions seront annoncées à ceux qui ont fait ce film. Voilà la façon américaine de lutter contre les gens raisonnables.